Bonsoir à tous, c'est Guillaume du Capitaliste Ordinaire. Ce soir, pas d'analyse longue, juste un suivi de portefeuille. 4 positions à vous commenter, une surveillance de mon ETF Nasdaq, 2 sorties et une prise de position sur le Gold qui m'a offert une bonne plus-value. Première position, mon ETF Nasdaq 100 pris sur mon PEA Saxo Bank, avec pour le moment un PRU à 87,28 €. J'accuse au cours actuel une moins-value de 4,45%. Cette plus-value n'est pour moi absolument pas un problème. En fait, chaque gros repli sur du Nasdaq représentera pour moi une opportunité de racheter à bon compte cet actif. On voit ici sur le graphique hebdomadaire qui est l'unité de temps dans laquelle je suis l'ETF, bien que le cours est plutôt baissier et s'approche donc de la moyenne 50 ici en rouge et qui est à 81,82 €. J'ai donc mis un ordre d'achat conditionnel sur ce niveau. Mais le vrai niveau, évidemment, que j'attends pour recharger fortement sur cet ETF, c'est la moyenne mobile 155 qui donne, sur les dernières années, les points les plus bas. Et ce niveau se trouve donc à 71,19 € actuellement. Deuxième position, Devon Energy. Donc j'avais fait une entrée sur ce titre à 86,18 €, le cours avait monté, j'avais remonté donc mon stop à 47,43 €, et finalement hier avec le trou d'air du marché, mon stop a été touché, je suis donc sorti avec une plus-value de 2,71%, donc un maigre gain mais tout de même un gain, et surtout mon capital a été protégé par le stop win qui a donc parfaitement joué son rôle. Donc DVN, quand même une déception, même si je suis sorti avec une petite plus-value. Sur mon stop win, je suis sorti, comme je vous l'ai dit, à cause du trou d'air qu'il y a eu sur les marchés dans la journée du 23 mars. Et depuis, le cours est reparti à la hausse, avec même un gap haussier à l'ouverture. Et on voit que depuis mon stop win touché, le titre a quasiment repris 6%. Pour moi, la configuration de DVN est toujours valide, ce qui signifie que si jamais il y avait un nouveau repli, je pourrais potentiellement re-rentrer sur le titre. Troisième point, le moins agréable, mon short sur l'euro USD a été coupé sur stop loss hier. J'étais rentré pour rappel donc à 12,22. Le stop a été touché malgré qu'il ait été fixé à 11,38, il a été touché à 11,28. Ce qui signifie bien que j'enregistre sur ce trade une moins-value de 7,69%. Là aussi, le stop a parfaitement joué son rôle, puisqu'il m'a permis de préserver mon capital. Pour rappel, ce qui m'avait fait entrer sur le trade en short, c'est la vue mensuelle du graphique de la paire euro-dollar. Donc pour rappel, ce qui m'avait fait rentrer un short sur la paire euro-dollar, c'est la bougie mensuelle vendeuse, les volumes vendeurs en mensuel, et je voulais aussi devancer le croisement baissier de la MACD. Finalement, je me suis fait avoir à me croire plus malin que le marché, et on voit que le support qui est identifié en mensuel, en hebdomadaire et en journalier par la ligne verte a parfaitement joué son rôle et que l'euro USD est venu rebondir dessus. On voit même que la MACD journalière croise vert à la hausse. Voilà, mais le plus important sur ce trade, c'est que le stop a parfaitement joué son rôle. J'ai déterminé un niveau de stop avant d'entrer sur le titre, je savais donc combien j'étais prêt à perdre, et ensuite j'ai laissé courir mon plan. Et maintenant la quatrième position, le bon trade de la séance d'hier. J'ai réussi à rentrer donc sur le gold avec un long en x5 via un CFD sur Saxo en bas du trou d'air. Donc le CFD, je suis rentré dessus à 16,95. Je me suis autorisé une marge de 5% de perte, donc un stop loss qui a été placé à 16,10 €. Finalement, le cours a monté, et à un moment, j'ai décidé de préserver 40% de plus-value. J'ai donc placé un stop win à 23,77 €. Ce stop win a été touché. Ce stop win a été touché à 23,77 et j'ai donc encaissé 40% de gain sur ce trade. Voilà, donc, comme on peut le voir ici pour ma journée du 23 mars 2026, je suis rentré donc sur le gold à 16,95 et je suis donc sorti à 23,77.
Voilà, donc c'était tout pour la vidéo de ce soir. Donc 2 sorties sur Stop Win, un trade perdant sur Stop Loss, et j'attends donc les bons niveaux sur le Nasdaq pour recharger mon ETF. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la commenter. Et dans vos commentaires, n'hésitez pas non plus à me dire quels sont les types d'informations que vous souhaitez chercher sur le contenu lié à la bourse et à l'investissement. À bientôt.